Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Nous sommes dans la joie de nous retrouver ce jeudi 10 février 2022 pour une nouvelle méditation et nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous allons lire un texte dans l'évangile de Jésus-Christ selon Matthieu, chapitre 5, versets 10 à 12. Matthieu 5, 10 à 12, voici ce que les Écritures déclarent. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, quand vous persécutera et quand dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Persécutés mais heureux. Persécutés mais heureux, tel est le thème de notre méditation de ce jeudi 10 février 2022. Bien-aimés dans le Seigneur, souvent, nous avons tendance à mal comprendre ce qu'est le bonheur. Nous le confondons avec la joie, le plaisir, le rire, l'amusement, l'abondance, etc. Ces éléments peuvent effectivement faire partie des signes extérieurs du bonheur. Cependant, on peut rire, s'amuser, prendre du plaisir, rouler sur l'or, etc., sans pour autant être heureux. Les cas sont légion. Être heureux, c'est posséder, selon le dictionnaire, c'est posséder, être heureux, c'est posséder ce qui peut nous rendre contents. Posséder ce qui peut nous rendre contents. Cet aspect de la définition du bonheur est très interpellateur. Celui qui est heureux n'est pas nécessairement content à l'instant même, mais il possède ce qui peut le rendre heureux. Il possède ce qui peut le rendre heureux. Cette définition s'applique pleinement au texte et au thème de ce jour. Persécuté mais heureux. Comment peut-on imaginer ou concevoir le bonheur dans la persécution? C'est ce que nous allons découvrir à travers ce merveilleux extrait du Sermon sur la montagne. Première chose, être persécuté pour une bonne cause. Ce bonheur, c'est quand nous sommes persécutés pour une bonne chose. Bien-aimés, il est dit ceux qui sont persécutés pour la justice. La justice élève une nation, dit la Bible. Lorsque nous sommes persécutés, nous sommes heureux seulement si cette persécution l'est pour une bonne cause. Il est écrit que nul de vous, en effet, ne souffre comme meurtrier ou voleur ou malfaiteur ou comme s'ingérant dans les affaires d'autrui. Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point honte, et que plutôt il glorifie Dieu à cause de ce nom. 1 Pierre chapitre 4, versets 15 et 16. La raison de notre persécution, bien-aimés, détermine notre justice. Et la justice délivre l'homme droit, ainsi qu'il est écrit dans les Proverbes, chapitre 11, verset 6. La justice délivre l'homme droit. La persécution pour une bonne cause, pour la justice, doit nous procurer du bonheur, parce que nous ne souffrons pas comme malfaiteurs, mais c'est parce que nous sommes en train de poursuivre quelque chose de bon. Et Christ dit,
heureux ceux qui sont persécutés pour la justice. La deuxième chose que nous voulons voir, c'est que prendre part aux souffrances du Christ est une source de bonheur. Prendre part aux souffrances du Christ. Il dit, à cause de moi. On dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. La Bible nous invite à nous réjouir de prendre part aux souffrances de Christ. Et cela est une source de joie. Quand nous lisons dans 1 Pierre chapitre 4, verset 13, il est dit, « Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. » Réjouissez-vous, réjouissons-nous de la part que nous avons aux souffrances de Christ. L'apôtre Paul, bien-aimé, l'apôtre Pierre plutôt, il n'en parle pas seulement, mais il a expérimenté lui-même, ainsi que nous pouvons le lire dans Actes des Apôtres, chapitre 5, verset 41. Ils étaient arrêtés, Pierre et Jean ont été arrêtés, ont été fouettés, ont été menacés par les chefs de l'Église, les chefs religieux. Mais voilà que dans Actes chapitre 5, verset 41, après avoir été flagellés et menacés, la Bible dit, les apôtres se retirèrent de devant le Sanhédrin, joyeux d'avoir été jugés dignes de subir des outrages pour le nom de Jésus. Subir des outrages, bien-aimés, pour le nom de Jésus, pour la justice, peut faire mal, mais cela doit nous rendre heureux d'avoir été jugés dignes de souffrir pour le Christ. Quelle joie, souffrir pour Jésus. C'est une source de joie. Et en fait, comment comprendre, comment imaginer le bonheur dans la persécution? Le troisième point, c'est prendre part à la joie suprême finale. Être persécuté pour la justice, c'est aussi prendre part à la joie suprême finale. Il est dit, notre récompense sera grande, bien-aimé. Notre récompense sera grande. Prendre part aux souffrances du Christ nous accorde le plein droit de prendre part à la joie suprême à venir, à l'héritage immense qui est réservé aux justes, aux élus. En effet, il est écrit dans Romains chapitre 8, verset 17, « Si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. » Si nous voulons participer à la gloire du Christ, bien-aimés, nous devons aussi accepter de participer à ses souffrances. Nous ne serons pas crucifiés, c'est vrai, comme lui, nous ne serons pas crucifiés comme lui, mais chaque fois que nous sommes persécutés à cause de notre foi en Christ, la porte de l'héritage divin nous est ouverte. Le texte du jour nous dit, « Votre récompense sera grande dans les cieux. » Ainsi, à travers les persécutions pour Christ, nous possédons ce qui nous rendra heureux, selon la définition que nous avons vue du bonheur. C'est posséder ce qui rendra heureux. Eh bien, à travers les persécutions pour Christ, nous possédons déjà ce qui nous rendra heureux. Et c'est cela, être heureux. Ce qui nous rendra contents plutôt. C'est cela, être heureux. Persécuté, mais heureux. Le bonheur ne réside pas d'abord dans ce que nous ressentons ou nous vivons, mais d'abord dans ce que nous sommes, dans ce que nous possédons, au plus profond de nous. Être persécuté n'est pas chose aisée, c'est vrai. Cependant, lorsque nous le sommes pour une bonne cause et surtout à cause de Christ, nous sommes alors heureux car participer aux souffrances du Christ est un grand bonheur. Mais aussi et surtout nous donne droit à l'héritage le plus grand
est le plus sécurisé, la vie du royaume. Que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir et à demain.